voyez, nous sommes des détecteurs d'opportunités. Et je pense que vous qui êtes là, lorsque vous allez venir travailler dans cette plateforme, nous souhaitons que vous soyez des détecteurs d'opportunités pour nos jeunes frères qui sont là. Parce que le danger, je me dis jusqu'à présent, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. C'est nos frères qui arriveront. Et quand ils arriveront, ils vous demanderont à vous, chers grands frères, qu'avez-vous fait de votre génération? Alors, je pense que nous avons une responsabilité. En dehors de tout, si vous êtes dans une famille, vous avez votre frère, vous avez une responsabilité. Vous habitez dans un quartier, vous avez un rôle à jouer dans votre quartier. Vous avez un rôle à jouer dans votre commune, un rôle à jouer de façon claire. Ça veut dire de participer au développement de cette société. Et donc pour cela, vous avez les associations, les actions citoyennes. Et c'est ce qui permet de développer l'expertise. Et donc on vous invite vraiment à prendre conscience de tout cela. C'est une société coopérative qui regroupe à ce jour 114 organisations. Ces organisations sont des réseaux, des fédérations, des unions de coopératives, des GIE, des SARL, des entreprises individuelles, de femmes et de jeunes entrepreneurs. La PENOA est une coopérative qui vise à mutualiser les forces des acteurs de développement. Elle va les aider à avoir une même vision, un même objectif. Son objectif principal, c'est de participer à l'autonomisation de la femme, mais aussi à l'employabilité des jeunes. La coopérative va les aider à se spécialiser dans les domaines créateurs de richesse, mais aussi elle va les aider à accéder aux nouvelles technologies de production, de transformation et de distribution, au renforcement de capacités par la formation dans les filières de production, mais aussi dans le management et la gestion des entreprises. Juste pour dire que la CGT regroupe aujourd'hui toutes les universités publiques, privées, les écoles de formation, ainsi que les jeunes diplômés. Notre cœur de métier, c'est la création d'emplois, booster, inciter, accompagner, encadrer le jeune qui était un demandeur d'emploi à devenir aujourd'hui l'employeur de son propre emploi. Monsieur le ministre, nous, on fait partie de ceux qui croient qu'un diplômé chômeur n'existe pas. Selon nous, un diplômé chômeur, c'est le laxisme intellectuel. On peut avoir Bac plus 4, Bac plus 5 et rester chez soi et dire j'ai pas d'emploi. Pour nous, un diplômé ne doit même plus être un demandeur d'emploi, il doit être un employeur. Un diplômé doit créer son emploi et donner de l'emploi pour les autres. La responsabilité qui incombe tout jeune dans la gouvernance de son pays passe d'abord par son développement personnel et sociétal. On est tous conçus pour prier. La réussite, ça appartient à personne, ça appartient à celui qui le croit. C'est au bout de l'effort et c'est par la volonté. Monsieur le ministre, ce livre que je vous offre résume la quintessence de ma pensée. L'idée que j'ai sur le développement, c'est qu'il n'appartient pas tout simplement aux politiques de faire le nécessaire. Mais nous autres de la citoyenneté active, nous sommes interpellés. Mais il faut y aller avec intelligence. L'intelligence, ça veut dire que le citoyen doit amorcer des choses. Amorcer des choses, les rendre viables avant d'aller voir le politique. Et aujourd'hui, je saurais si le pari que j'ai fait il y a 10 ans avait du sens. Parce que monsieur le ministre qui est là, qui représente l'État, va nous dire est-ce qu'une telle initiative est une initiative qu'il faut saluer. Et je précise que c'est cette décennie que j'ai eu à faire pour lancer ce concept de citoyenneté bâtisseuse, je l'ai fait en bénévole. Je n'ai jamais facturé ma prestation de consultant. Et un consultant comme moi, il vaut 200 000 jours, 300 000 même, des fois. Et ça, j'ai dit que je n'allais pas facturer parce qu'un jour, comme ça, arrivera probablement dans le futur. Ce jour, il est là. Dans cette salle, l'essentiel des jeunes, c'est des jeunes que j'ai accompagnés. Et qu'est-ce que je le dis? Je le dis que la triptyque de toute gestion de projet tourne autour de la triptyque des 3 M. C'est la motivation. Et la jeune fille qui était là tout à l'heure nous montre c'est quoi la motivation. Ça, c'est la base. Quand il n'y a pas de motivation, il n'y a rien. Donc moi, j'ai prouvé ma motivation en donnant 10 ans à mon pays.
Après la motivation, c'est la méthodologie. La méthodologie, c'est que M. Ndiaye est en train de mettre en place avec JOSE. Il dit, n'y allons pas tout seul, n'y allons pas en solo, allons-y à l'unisson. C'est ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, c'était pour fixer les choses, pour que vous puissiez comprendre que nous sommes dans quelque chose d'extrêmement novateur pour notre pays. Je vois que vous êtes engagés et je vous dis que moi, ici, de manière solennelle, je m'engage avec vous. Dans JOSE, nous comptons avoir une démarche pratique et pragmatique. Et comment nous allons nous y prendre? Comme son nom l'indique, JOSE, jeunesse, vous êtes des jeunes. Objectif, nous avons un objectif, c'est trouver des stages et également des emplois. Et des stages, comment nous allons faire pour en trouver? Et ça commence dès demain, parce qu'aujourd'hui, c'est le baptême de JOSE. JOSE est né, il va être baptisé aujourd'hui. Il a son nom déjà, il s'appelle JOSE. Il manque que le mouton qu'on n'a pas tué, le lard et peut-être autres là. Mais JOSE est inventé aujourd'hui. Maintenant, dès demain, un jeune qui veut un stage adresse son CV à JOSE. Nous réceptionnons le stage. Nous allons avoir ce qu'on appelle une démarche active et proactive. Nous n'allons même pas attendre que vous venez nous demander des stages. Nous comptons dès demain aller taper à la porte de toutes les institutions, à la porte de toutes les entreprises, en leur disant, nous avons besoin de stages, même sans pour autant avoir des CV. C'est-à-dire que nous allons avoir une banque de données de stages. Pour vous dire, demain, moi, je vais aller voir la Sonatel, je vais aller voir, comment dirais-je, la Sénélec, en leur disant, nous, on veut des stages. Et je le disais tout à l'heure, pour moi, en tout cas, et ça n'engage que moi, nous, on veut instituer ce qu'on appelle le droit au stage. C'est-à-dire qu'un jeune qui est formé a droit à un stage. Et par rapport à l'emploi, par contre, l'emploi, moi, je vais vous le dire, vous êtes de la marchandise, vendez-vous. Moi, en tout cas, toutes les sociétés où j'ai fait des stages, ils m'ont pris. Parce que dans la vie, il faut savoir se vendre. On est des produits, hein, il faut se vendre. Donc, si nous, on se bat à vous trouver un stage, dans cette société où vous avez un stage, si vous faites vos preuves, on ne vous laissera pas partir. On va vous recruter. L'ONG 3D, c'est le triptyque démocratie, droits humains et développement. Notre approche droits humains, ce n'est pas une approche de revendication, une approche droit de l'homiste. C'est une approche droits humains basée sur les droits économiques, les droits, l'accès, par exemple, à l'éducation, l'accès à un environnement sain, l'accès à une éducation de qualité. Donc, c'est heureux que notre approche soit complémentaire avec celle d'autres comme la RADDHO et autres. Mais nous ne sommes pas dans la dénonciation, dans la délation. Nous avons une approche très incitative, une approche très constructive. L'ONG 3D, c'est le triptyque démocratie, droits humains et développement. Notre approche droits humains, ce n'est pas une approche de revendication, une approche droit de l'homiste. C'est une approche droits humains basée sur les droits économiques, les droits, l'accès, par exemple, à l'éducation, l'accès à un environnement sain, l'accès à une éducation de qualité. Donc, c'est heureux que notre approche soit complémentaire avec celle d'autres comme la RADDHO et autres. Mais nous ne sommes pas dans la dénonciation, dans la délation. Nous avons une approche très incitative, une approche très constructive. L'action des ONG doit être complémentaire à celle de l'État. Et c'est tout le sens qu'il faut donner à ma présence aujourd'hui, à cet événement. Parce que quand vos partenaires, vos leaders, JOSE, sont venus me voir au bureau et m'ont exposé ce projet, j'y ai adhéré sans réserve. Donc j'y adhère et je me dis, je suis même membre sympathisant. À partir d'aujourd'hui, si vous m'associez dans ce que vous faites, je serai devant, aussi bien dans la réflexion que dans la mobilisation de ressources pour vous permettre de mettre en œuvre vos plans d'action. Je crois qu'aujourd'hui, c'est juste une journée de lancement, mais ce que nous attendons de vous, c'est de travailler à avoir un plan d'action, pourquoi pas annuel, lequel plan d'action pourrait nous être soumis, et nous allons chercher avec vous les moyens de le mettre en œuvre.
Je crois que c'est déjà une bonne vision que nous encourageons. Et c'est déjà une vision que nous partageons avec vous, parce que l'avenir du Sénégal, c'est vous. Les associations qui n'ont pas encore adhéré, adhérez, envoyez vos cahiers de charges et venez vous faire représenter. Alors, maintenant, pour pour la clôture, nous allons remettre la parole à le ministre professeur Ismaïla Madior Fall pour la clôture de l'événement. Aujourd'hui, il y a une problématique dans notre pays, c'est la problématique de l'insertion des jeunes. Quand je suis arrivé au ministère, Hamid l'a dit tout à l'heure, moi j'étais préoccupé par l'insertion des jeunes diplômés en droit et en sciences politiques, parce que je suis ministère de la Justice, évidemment. Quand nous avons fait, et tout ça ne date pas d'aujourd'hui, il l'a rappelé, c'est le 1er mars 2018, 1er mars 2018 que nous avons organisé le premier forum pour l'insertion des jeunes diplômés en droit. Donc ça n'a rien à voir avec les élections, ça n'a rien à voir avec la politique. J'ai considéré, comme quelqu'un le disait tout à l'heure, qu'il y a un ministère au Sénégal qui s'occupe de l'emploi, il y a un ministère qui s'occupe de la jeunesse, mais aujourd'hui aussi, bien des ministères, je ne dirais pas tous les ministères, mais bien des ministères peuvent avoir aussi un volet insertion des jeunes dans le domaine. Par exemple, l'agriculture peut avoir une dimension insertion des jeunes dans les métiers agricoles. Le ministère de la Justice peut avoir le volet insertion des jeunes dans les métiers du droit, etc., etc., etc. Et quand ça a pris, finalement, Hamid m'a dit, non, je reçois beaucoup de jeunes, mais qui ne sont pas forcément des diplômés en droit. Ce que nous sommes en train de faire intéresse beaucoup de jeunes qui ne sont pas forcément des juristes. Et c'est ça qui nous a amené à élargir la perspective. Voilà pourquoi, quand nous avons eu cette proposition de JOSE, Jeunesse, Objectif, Stage, Emploi, j'ai dit c'est une idée géniale. Et quand on m'a invité à venir présider le lancement, j'ai dit super. Et je remercie encore une fois l'ONG 3D pour nous avoir accompagnés dans le lancement de cette plateforme. Je vais terminer maintenant pour dire cette plateforme, il faut l'institutionnaliser. L'institutionnaliser, c'est deux choses. C'est permettre l'adhésion des membres. Les gens peuvent, à mon avis, adhérer individuellement ou par le biais d'organisations. Très important. C'est une plateforme. Et quand on dit plateforme, c'est d'abord un partage d'informations. Cela aussi a été tout à l'heure dit et bien dit. Souvent, il y a beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités, mais on n'a pas forcément l'information. Et quand on a l'information aussi, on ne sait pas comment s'y prendre. Souvent, dans la famille, quand on ne sait pas s'y prendre, on a un grand frère qui peut nous aider ou une grande sœur. Mais parfois, dans la vie, il arrive qu'on ne sache pas qui va nous aider ou qui va nous aider à nous orienter. Ici, la plateforme va vous aider essentiellement à vous orienter. Deuxième chose, c'est qu'il faut un cahier de charges. Le cahier de charges que j'ai vu tout à l'heure, projeté, à mon avis, ça peut être un projet de cahier de charges. À mon avis, il faut le circulariser au niveau de la plateforme. Par les inputs des uns et des autres, la plateforme peut être améliorée. Et lorsque la plateforme sera améliorée, à partir de cette plateforme, il faut déduire un plan d'action. C'est ce que disait tout à l'heure Moundia Sissé. Si vous avez un plan d'action, vous déroulez. Et dans ce déroulement, vous aurez l'accompagnement de l'État. Tout à l'heure, j'ai bien aimé l'exposé bref, mais pertinent de M. Diop. Vous aurez l'accompagnement de l'État, vous aurez l'accompagnement des ONG, vous aurez l'accompagnement de beaucoup de structures, d'entités internationales. Il a même parlé du compact tout à l'heure. Vous aurez l'accompagnement de toutes ces structures donc, pour faire ce que vous voulez faire. Donc, institutionnaliser cette plateforme, ayez un plan d'action, déroulez ce plan d'action, ce sera avec l'accompagnement de l'État, avec l'accompagnement de l'ONG 3D. Je voudrais encore une fois, pour ne pas trop garder la parole, vous remercier tous et vous exhorter à vous inscrire sur la plateforme.